opesi ngai raison nalobaki na kolobela bino bino bolobaki opposition tozala uni bozosenga sikoyo soki élection eza lobi nalobi soki boyelanga te boye te naexplike bino soki élection eza lobi bozosenga biso nini bomoko rosi lumbala azoloba yango gouverneur José Makila alobi yango bato nyonso bazoloba yango bato baza na intérêt te mais baoyo baza koloba na bakiyanda kotanga bakombo ba docteur Mukwengu kotanga kombo ya bato boye bango nde bato baza koyela biso mokolo. Donc moi je crois que pour Nangaï, quand Cheikh Fita tu me poses la question qu'est-ce que je pense par rapport à cela, c'est ce que vous pouvez être unis dans la diversité. Tout le gâteau y est basogenani parce que moi ça me fait mal. Là mon aboki tu premier alors bananga moya komawa ezati one day. Non mama ça oh tout bolingi ata o kamunganziko nyonso ngambo ezati mais il faut sikoyo ndengi biso za na Kinshasa tomiyebani na ba valeur sûre na ba centre na ba stratégie tout le monde a za gâté. Nous allons commencer. Nous vous remercions tous d'abord d'être venus, d'avoir répondu à l'appel du CPCR, qui est la plateforme de la résistance ici en Belgique, qui regroupe toutes les mouvances qui militent pour l'établissement de l'état de droit et des libertés au Congo. Aujourd'hui, nous avons tenu à recevoir un acteur majeur de la vie politique au Congo. La personne qui, l'une des personnes en tout cas, qui représente le mieux notre position, notre idéologie, la philosophie que nous développons ici en Occident, à la diaspora congolaise au niveau du pays. En l'occurrence Jean-Claude Vouemba. Et pour tout commencer, pour commencer les débuts de notre discussion, nous allons d'abord, par tradition, vous savez, chanter l'hymne national et puis donner une minute de silence pour nos martyrs et nos héros, ceux qui sont partis justement pour cette cause. Donc je vous demande de vous lever pour l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance. Merci. Nous allons rester debout pour la minute sacrée pour nos martyrs et héros, s'il vous plaît. Nous vous remercions encore une fois, comme j'ai dit tantôt, de votre présence. L'objet du jour, le thème central, si vous voulez, que nous allons essayer de développer aujourd'hui, c'est de trouver la manière d'amener sur le pays, au niveau de nos concitoyens, l'idéologie, la philosophie qui est développée ici en Occident, c'est-à-dire le soulèvement populaire. Ce soulèvement a pris forme. Ce soulèvement a pris forme le 19, le 20 et le 21 janvier à Kinshasa. Et les acteurs majeurs, les acteurs politiques, je cite, ceux qui au pays ont contribué à ce que cela se passe. Ce sont eux qui nous intéressent. Et l'une des personnes qui éventuellement a contribué à ce que cela se passe et directement aussi porter nos voix sur le terrain est ici avec nous. Je ne dirais pas qu'il est le seul, mais il est parmi ceux-là, en tout cas un des ténors, en tout cas de notre point de vue. Et nous avons tenu à ce qu'ils viennent ici pour en parler de vive voix et de facto, une fois sur le terrain, transmettre aussi nos desiderata. Comme ça, qu'il y ait des témoins, hein, au cas où il y aurait pas, le message ne serait pas passé, que nous puissions justement avoir un appui ou fustiger ou donner la parole, dans le sens de ce que nous voulons. Voilà. Sans tarder, je vais essayer de donner la parole à
M. Jean-Claude Wemba, qui est un de nôtres. Parce que ça, je tiens à le préciser. Ici, déjà ici, ça c'est encore important que je dois lire. Nous sommes ici à Kumba. Qu'est-ce que c'est Kumba? Kumba, c'est le fief de la résistance. C'est ici, cette salle ici a été rebaptisée Armand Tungulu Mudiandam, la petite salle ici. C'est ici tout commence. C'est ici que nous faisons nos réunions. Ici, c'est le sein de ça. Personne n'arrive ici. Si nous avons accepté de voir M. Jean-Claude Wemba, l'un de nôtres, c'est un grand frère. Pour les Quinois le connaissent. Nous sommes ici, la plupart des gens qui sont ici sont des Quinois. Donc c'est vraiment un de nôtres. C'est pour ça que nous avons voulu l'accueillir ici. Ceci ne s'est jamais fait, comme vous le savez. Et vous connaissez la situation politique au Congo vis-à-vis de la diaspora. Nous sommes en rupture totale avec cela. Alors que l'un d'eux vient ici, c'est pour des raisons que je vais vous expliquer. À l'extrême droite, vous avez Papa Tchoni. Papa Tchoni, qui c'est Papa Tchoni? C'est l'un de nos mentors ici dans la résistance. C'est l'une des personnes qui nous encadre, une des personnes qui nous guide dans ces combats. C'est une éminence, je dis bien éminence, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup, qui a beaucoup de matière, qui nous apporte beaucoup dans cette résistance. Raison pour laquelle il est là. Il est membre du CPCR, il est chargé de la formation de cadre au niveau du CPCR. Je vous ai déjà défini. L'homme politique, Jean-Claude Wemba. Certains vont remarquer que je ne l'appelle pas honorable. Si je ne l'appelle pas honorable, c'est par rapport à la situation. Il est honorable à Kinshasa. Nous ne reconnaissons pas le pouvoir de Kinshasa, raison pour laquelle nous prenons ces langages. Voilà. Donc je vais directement lui laisser la parole pour nous exposer un peu les désirables, le programme ou bien ce qu'il a prévu aujourd'hui pour nous. Merci, vous avez la parole. Juste un détail. Bonjour chers frères. Bonjour. Vous savez, comme d'habitude, quand on se déplace quelque part, il faut tout d'abord avoir un petit soubassement. C'est que moi je crois comprendre parce que ils n'ont même pas dit le thème. Donc moi j'ai fait ce que je pouvais. Je tiens tout d'abord à les féliciter, à les remercier. Les combattants qui ont m'inviter. Et c'est vraiment de tout cœur. Même s'il fallait venir à pied ou à genoux, Très important. et surtout à côté de moi, à ma droite, c'est l'une des personnalités qui m'ont appris la politique. Ici à Bruxelles, ils étaient ensemble avec le maître Minapani, le Manelidja, comme j'étais souvent avec Jacques Matana. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Le vieux Melchior que vous voyez ici, c'est l'une des personnalités qui m'ont appris la politique. Dans les années 80, 81, 79, il était avec les Manelidja, il était avec le maître Éminent Palais, et avec tout ce monde. Moi, comme j'étais tout le temps avec Jacques Matanda, c'était tout à fait normal qu'il soit un de mes maîtres. Et je suis très heureux de sa présence. J'espère que vous n'êtes pas dessus du chemin que j'ai pu faire. Et je veux commencer par vous lire le texte que je préparais. Parce qu'on ne m'a pas signalé quel était réellement le thème. Mes chers compatriotes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en vos titres et qualités respectives, bonjour. Qu'il me soit permis, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, dont l'abondance de la grâce a permis notre rencontre de ce jour. Je tiens à remercier très sincèrement vous tous ici présents pour avoir renoncé à vos multiples préoccupations afin d'accorder une place de choix à cette rencontre. Et pour l'attention particulière que vous daignerez accorder à notre adresse de ce jour. Du reste, je ne voudrais pas commencer mon propos de ce jour sans dire merci aux initiateurs de cette rencontre, pour le privilège et surtout pour la confiance que vous avez placée à ma modeste personne, conviée à faire ici à Bruxelles la communication politique dans cette salle ô combien insurrectionnelle qui s'appelle Armand Tungulu. Je voudrais également rendre un hommage mérité à tous nos ancêtres et particulièrement aux martyrs de nos compatriotes, nos frères et sœurs tombés sur le champ de la bataille pour l'instauration d'un état de droit et de la démocratie en République démocratique du Congo. Je vous prie, comme nous l'avons déjà fait, je voulais vous demander que nous puissions faire une minute de silence, nous l'avons déjà fait, on continue.
je ne saurais passer sous silence les pires violations de droits humains en cours à travers toute l'étendue du territoire national congolais. C'est ici le cas de parler des longues années de l'intolérance politique, endurée par les dignes défenseurs des intérêts du peuple congolais. Ces leaders politiques pacifistes et non violents, injustement privés de liberté, torturés, humiliés et préjudiciés. Au nombre de ces victimes se trouvent Eugène Diomine Ndongala, Jean-Bertrand Ewanga, Jean-Claude Mouyambou, Christopher Ngoyi et tant d'autres, y compris les éléments de troupes de l'ancienne branche armée du MLC de Jean-Pierre Mbemba Gombo, pourtant bénéficiaires de la loi de l'amnistie. Comme vous vous êtes rendu compte, cette loi de l'amnistie n'a concerné qu'une infime corporation congolaise et dont d'ailleurs aucun n'est venu à Kinshasa ou au Congo malgré l'amnistie. Je voudrais saisir cette opportunité pour inviter les uns et les autres parmi nous, patriotes congolais, et réunis dans ce cadre magnifique pour qu'ensemble nous rendions un hommage le plus deferent aux nombreux partis et plateformes politiques, groupes parlementaires, organisations de la société civile et aux organisations de mamans congolaises, au mouvement de jeunes et aussi à la brillante et nécessaire diaspora congolaise pour leur contribution à l'exceptionnelle réussite politique des actions menées de masse du 19 au 26 janvier 2015 à Kinshasa. Action politique d'envergure dont l'article 64 de la Constitution en vigueur avait couvert la légitimité. Comme convenu, notre synthèse introductive sera focalisée sur les problématiques que nous intitulons l'an 2015, la diaspora congolaise et perspective de sortie de crise politique en République démocratique du Congo. La perspective de cette émergence d'un état de droit et de la démocratie en République démocratique du Congo. 1. Brève genèse introductive. D'entre le jeu, je m'empresse de relever la contrainte convenue avec l'organisation de la présente conférence, plus spécialement l'impératif de circonscrire nos propos au seul intitulé pour ne pas nous perdre dans l'extrême abondance de la matière constituant la crise congolaise. Aussi, en guise de genèse introductive, je veux me limiter à relever que la question relative aux perspectives d'émergence d'un état de droit et de la démocratie remonte au lendemain de la mise en échec du processus entamé par les seules et uniques élections véritablement libres, démocratiques, transparentes et inclusives organisées dans notre pays durant les 55 ans ayant suivi la proclamation de l'indépendance nationale du Congo. Il nous serait d'une importance capitale d'aborder le point sur le premier coup d'État du colonel Joseph Désiré Mobutu, le 14 septembre 1960. Depuis cette date jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu les types d'élections que la diaspora congolaise a l'habitude de voir organisées en Amérique du Nord, en Afrique ou en Europe occidentale. Des élections dignes des États de droit et des démocraties. En titre de rappel, je voudrais jeter un coup d'œil aux années 92-93, nous sommes en Belgique, 92-93, au cours desquelles 2560 hommes et femmes congolais, délégués de forces vives de la nation congolaise, avaient sacrifié 17 mois pour faire la relecture des faits et contextes ayant prévalu durant les 32 ans de la vie post-coloniale de la République démocratique du Congo. C'était la conférence nationale souveraine, sous la conduite de l'actuel cardinal Laurent Mosengo Patient. Puisque le sujet convenu à l'ordre du jour nous contraint de nous tenir au propos du jour, je passe sous silence et je m'interdis de remonter jusqu'à la conférence de Lualabourg en 1964. Soit dit en passant, ce forum national est considéré par certains comme étant l'ancêtre de la conférence nationale souveraine, d'autres s'inscrivant dans un cadre différent et poursuivant des objectifs contraires. L'actuel découpage territorial en 26 provinces est une récupération négative des décisions prises d'abord par la conférence de Lualabourg en 1964 avant d'être repris par la conférence nationale souveraine en 91-92. 2. La position du problème. C'est dans le contexte brièvement circonscrit ci-dessus que je voudrais positionner la problématique convenue, autrement dit notre focus, à savoir l'an 2015, la diaspora congolaise et perspective de sortie de crise politique en République démocratique du Congo.
S'il nous paraît être nécessaire de nous limiter à ces seuls derniers siècles de l'histoire de l'humanité, nous nous rendrons bien compte du fait que la République démocratique du Congo de l'an 2015 n'est pas le premier pays au monde qui dispose d'une diaspora en étant de prendre position et de s'efforcer à influer d'une manière ou d'une autre et de la manière la plus déterminante sur la marche de notre histoire. Je voudrais ici ouvrir une parenthèse que je m'en irai refermer aussitôt, juste pour rappeler que c'est depuis l'époque de la proclamation de l'indépendance nationale congolaise que la diaspora congolaise a commencé à se faire sentir. En parlant de cette longévité de la crise congolaise, je voudrais en outre relever le fait que les 55 années de vie depuis la relaxation de notre pays à la souveraineté nationale, la crise congolaise s'est exacerbée au point d'atteindre aujourd'hui son paroxysme avec ses 55 années d'existence. Je ferme la parenthèse. C'est-à-dire, la diaspora congolaise de l'an 2015 intervient à un moment crucial de l'histoire de notre pays. C'est dans ce contexte général que cette diaspora est appelée et pressée par la nation et par l'ensemble du peuple congolais à jouer pleinement le rôle dévolu par l'histoire millénaire à toutes les diasporas du monde. Et ceci est vrai pour chacun des 5 continents. Tous et chacun d'entre nous, patriotes congolais, avons à mémoire le verdict prononcé il y a de cela plus ou moins 2 ans par le président Tshisekedi Mulumba, président de l'UDPS. Ceci ne veut pas dire que lui-même, le président Tshisekedi Mulumba, et les autres opposants de l'intérieur sont tous mauvais. Je dirais quant à moi qu'il y a de meilleurs et de pires à l'intérieur. Je m'explique. En effet, au cours des circonstances tout à fait extraordinaires, veut que ce que l'on appelle le front extérieur des opposants, combattants et résistants, bref, le front extérieur de l'opposition n'est pas soumis à de nombreux périls et autres contraintes matérielles, physiques, morales, psychologiques et autres auxquelles sont soumis ceux qui constituent le front intérieur. Cette réalité dure aussi longtemps que durent les 55 années de l'histoire post-coloniale de la République démocratique du Congo. À titre exemptif, notre frère, l'actuel secrétaire général du RCDN 7, M. Moïse Monidela, ancien activiste de l'UDPS, exilé à Brazzaville avant de s'installer à Paris, durant les années 90, pourrait témoigner que les anciens opposants positionnés à Brazzaville, juste en face de Kinshasa, subissaient moins la pression de la peur et de la terreur qu'exerce le pouvoir de l'État. Et par conséquent, avaient la tâche nettement plus facile que ceux qui demeurent à Kinshasa. De ce fait, des corrompus dans nos rangs peuvent se trouver beaucoup plus dans le front intérieur que dans le front extérieur. De la crise politique en République démocratique du Congo. La crise politique remonte avant l'année 1964, partant des parlementaires élus et issus de seules et uniques élections suffrage universel, véritablement libres, démocratiques et transparentes et inclusives, organisées en 1960 dans notre pays. C'est cette crise qui a poussé le peuple congolais à exiger et à obtenir la conférence nationale souveraine de 91 à 92. En plus des causes ayant prévalu et motivé la tenue de ces 2 assises nationales, dont les solutions préconisées sont restées lettres mortes et n'ont jusqu'à ce jour produit aucun résultat positif. Il y a de très nombreux autres problèmes posés au lendemain du Forum national de 1991-92. C'est à ce niveau que se pose aujourd'hui la question essentielle de notre rencontre de ce jour. Avant d'aborder la problématique de la diaspora par rapport à la crise congolaise, je voudrais partager le point de vue émis très récemment par M. Martin Colbert, qui, en date du 1er avril à Kinshasa, déclarait « Il faut s'attaquer aux causes profondes de la crise qui, dit-il, gangrène tous les secteurs de la vie en RDC, en l'occurrence la pauvreté, la corruption et l'exploitation illégale de minerais. » À mon humble avis, la teneur de cette dernière déclaration du Conseil spécial du secrétaire général des Nations Unies constitue à elle seule un changement assez profond dans la lecture de la crise politique par la direction des Nations Unies, la MONUSCO dans la gestion de la crise politique. Au fur et à mesure
que j'évolue, je me rends compte que j'ai la tentation de m'étendre davantage sur la présentation de ces tableaux sur le diagnostic, alors qu'il y a l'exigence de la breveté dans mon introduction. Aussi, j'aimerais aller droit au but en commençant avec l'extrême et urgente nécessité de voir la diaspora politique congolaise entamer sans délai le processus devant l'amener à exister et s'exprimer comme un corps politique. À défaut d'entamer ce processus visant à fédérer l'expression des aspirations de la diaspora congolaise comme corps, nous, partie prenante du front intérieur de l'opposition congolaise, sommes extrêmement handicapés dans la réalisation des missions qui nous sont imparties par le peuple congolais. En effet, le front intérieur, ce front extérieur, devrait jouer un excellent rôle de contrepoids indispensable à la réussite, à la victoire qu'attend le peuple congolais depuis plus de 55 ans. La victoire de la restauration de l'état de droit et de la démocratie dans son principe fondamental, le pouvoir du peuple, par le peuple congolais pour le peuple congolais. Au-delà de nous, leaders politiques opérant à l'intérieur de notre pays, il y a surtout plus de 70 millions de populations congolaises qui sont en quête d'un leadership politique et d'une élite intellectuelle intègre. Inspiré et plein de sagesse avec les Bissimbi, les Bankoulé, les Bissimbi, nantis d'un sens élevé de créativité et d'initiative, porteur de progrès et du bien-être. Dans la perspective de la résolution de la crise congolaise, mon tout premier message de ce jour pour la diaspora congolaise se résumera à un appel pathétique et pressant à la fédération au sein d'un groupe de concertation ou d'une plateforme exprimant d'une voix majoritaire les aspirations des organisations des Congolais vivant à l'étranger, plus particulièrement les opposants, combattants et résistants et autres tenants du libre examen. 4. Du mot de la fin. Voici en très peu de mots l'introduction au débat, aux échanges de vues que nous allons avoir par rapport au sujet retenu à l'ordre du jour de notre conférence de débat de ce jour, à savoir l'an 2015, la diaspora congolaise, les perspectives de sortie de crise en République démocratique du Congo. Je suis de ceux qui sont convaincus que la fin de la crise congolaise sera aussi le fait de la conjonction des forces entre, d'une part, le front intérieur et aussi le front extérieur des forces politiques congolaises, opposants, combattants, résistants et autres tenants de libre examen. S'il est vrai qu'au niveau du front intérieur, il y a eu et il y a encore tendance à fédérer ses forces autour du président Etienne Tshisekedi Lumumba et du projet politique qu'il conduit depuis plus de 30 ans. C'est dans ce contexte général que s'inscrivant la déclaration faite très récemment par le gouverneur, l'honorable José Makila, élu de Guémena, José Makila sous mandat, abordant la question au choix du candidat de l'opposition congolaise aux élections présidentielles de 2016. Pour l'avenir, il apportera d'entendre ou de faire entendre la voix de la diaspora congolaise comme corps, partie prenante de la composante peuple congolais dont les intérêts vitaux sont en opposition avec les intérêts fondamentaux des tenants du pouvoir de l'État en place dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie, vive le Congo. Jean-Claude. Mais je tiens à souligner, je suis ouvert à toutes les questions. Le texte, ce n'est que le parassement par rapport à ce que j'avais préparé, je croyais, mais les organisateurs ne m'avaient pas donné le thème exact. Mais je suis un combattant, je suis ouvert à tout. Je remercie pour son exposé. J'ai bien retenu ce qu'il a dit, j'ai bien suivi. Je retiens le thème qu'il a développé ici n'est pas aussi loin que ce que nous disons. Parce que, in fine, ça rejoint ce que nous disons. Simplement le moyen dans lequel il a abordé, enfin il a pris un autre chemin pour arriver à ce que nous voulons. Nous avons déjà fait cette analyse, mais bon, le jeu est ouvert, on en discutera. J'ai retenu comme thème, il a dit ceci, l'effort de la diaspora par rapport à 2015 pour la sortie de la crise.
La crise qui est connue, que tout le monde sait. Et nous, en ce qui nous concerne, nous de la résistance, nous avons déjà fait nos analyses, qui sont déjà très bien poussées. Évidemment, comme il a dit, nous sommes de l'extérieur, nous n'avons pas les mêmes contingences que lui, eux ils ont. Ils ont la contrainte physique. Papa Tchoni, vous avez la parole pour peut-être 5 minutes. Merci. Je ne savais pas que j'allais même être là où je suis. En fait, je connais Jean-Claude Benguinarobi tout à l'heure depuis un bon bout de temps. On est en Europe depuis les années 60. Personnellement, je suis là depuis les années 60. Comme je suis un enfant de la colonie, je vis défiler à la fois les Mbutamutu Bolikango. Je suis un peu dinosaure hein, par le nom que je vais citer. Comme Mbutamutu Bolikango, c'est des personnes qu'on a connues physiquement, Mbutamutu Lumumba, physiquement, Nabao Noswayako Lugalipana. Et c'est un challenge extraordinaire en fait pour la jeunesse. Nous répétons à satiété ici que la solution à problème Nambo Kanabiso, dans le moment où nous sommes, Mingi Mingi, ça dépend de la diaspora. Et le camarade Nwemba, moi je peux l'appeler camarade, à circonscrire, à Tadane qui m'a à circonscrire ma commune, parce que le gros problème auquel nous sommes confrontés au Congo, et surtout auquel les Congolais sont confrontés, c'est le problème du questionnement. Quand quelque chose se produit, ça vient d'où? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça provient de quoi? Etc. Et puis on vit des situations qu'on n'arrive pas à décortiquer, parce qu'on ne se pose pas de questions. Ça, de manière globale, j'ai dit ça de manière globale. De l'autre, dans la situation que tout le monde constate, le pays est occupé. On a eu l'AFDEL. L'AFDEL vient de quoi? De qui? Et pourquoi? Les gens ne se posent pas de questions. Et avant ça, Mobutu est partant. Il y avait des forces politiques dans le pays. On va expliquer que ces forces-là, qui avaient de la visibilité, on a cité un nom là, l'UDPS, qui avait une visibilité réelle, avec une capacité réelle de mobilisation. Tout le monde sait que Tshisekedi sera le c'est-à-dire qu'il y avait une force réelle dans ce pays. Mais comment se fait-il que Mobutu est parti? Cette force-là, qui était visible, qui avait un impact réel dans la société, n'a pas été en capacité de prendre le pouvoir. Revenons à la diaspora. La diaspora, Ndenge, camarade Nwemba Lobi, n'a pas un mouvement mingi, c'est la marque par le monde, le mouvement d'émancipation nationale. Au moins, la bateau dans la Libana, on dans la Kati. Au dans la Kati, généralement, n'ont pas droit à la parole, parce qu'ils n'ont pas des espaces de liberté de débat public. Et c'est le même cas dans Ndenge, nous allons vivre le Lélo. Et ici, régulièrement, je répète aux jeunes gens, la libération du Congo viendra de la diaspora. Sauf que la diaspora doit prendre conscience de sa véritable force. Et la diaspora, sa force viendra surtout du projet qu'il portera. Parce que par la biso politique, c'est la makanaba. Comme on y a Jean-Claude Nwembaye, non, je peux être d'accord avec lui, il a débattu plusieurs fois avec moi, parce que la politique c'est les débats, c'est la contradiction. Je ne peux pas adhérer à Nwemba, même pas en Nwemba, mais j'adhérerai au projet dont il sera porteur. C'est ce qui fait que moi, il a fait allusion à 2-3 trucs. Il a indiqué que ça fait 55 ans que Tozo Lipanda. Les Congolais, la première des questions qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il depuis 55 ans, on n'a pas su construire l'État? Qu'est-ce qui fait que nous sommes dans la situation où nous sommes?
Cette question, on ne se la pose pas assez souvent. Qu'est-ce qui fait que depuis 55 ans, nous n'avons pas une économie construite, alors que le potentiel économique nous est envié par le monde? Les Chinois peuvent venir prendre, les Américains peuvent prendre. C'est le Congo qui a mis un terme à la Deuxième Guerre mondiale. Nous nous prenons pour des nés, nous revendiquons d'être le plus riche, alors que concrètement, il n'y a rien. Il faut se poser des questions. C'est pas ça la question de questionnement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème, nous sommes occupés. Comment se fait-il que les gens ne s'élèvent pas, ne se mettent pas debout pour dire non, nous ne pouvons pas accepter ça? Là vient tout de suite la question de savoir si nous avons conscience de notre propre existence. Est-ce que nous sommes conscients que nous existons et que nous nous reconnaissons des droits et des devoirs vis-à-vis d'abord de nous-mêmes, de notre pays, de notre peuple? Je n'en ai pas le sentiment. Mais la jeunesse, par ce qui s'est passé ces derniers temps, au Babimaki, na Libanda, na Kisasa, au Baboumi, na Kisasa, il y a une nouvelle donne dans le marche congolais. C'est-à-dire que la jeunesse a repris l'initiative historique. La jeunesse est sortie de l'establishment politico-oligarchique kleptomane. Oui, il y en a qui ça, parce qu'ils sont tous ça, politiciens, mais il faut savoir ce qu'ils sont réellement. Ce qu'ils sont exactement, c'est une oligarchie politique kleptomane qui a enfermé le pays, qui a pris le pays en otage. Ils ont tous été à l'université, ils ont tous fait des grandes études, mais concrètement, on ne voit rien. Ça ne se traduit pas. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire que ceux qui ont été au pouvoir, ceux qui ont fait les universités, qui se réclament parfois de profs, c'est des gens qui oublient que Batia Massina, Batia Njili, Batia Kinkole, Batia Matadi, na Lubumbashi, na Katanga, na Bakatu Bakananga, Katuba Sesi. C'est ces gens-là qui leur ont payé les études. Parce que, j'entends citer des noms, Kengo Adondo, Vundwawe, Raoul Isungu, Bangouli, Mungama, etc. Ces gens-là n'ont étudié que parce que le peuple congolais a payé leurs études. Ça a été les boursiers. Nous devons comprendre la marche du monde. Aujourd'hui, le monde est organisé en blocs continentaux. Il y a ceux qui pensent en termes de mondialistes, à ne pas confondre avec la mondialisation. C'est ce qui fait que nous avons des blocs continentaux avec la prétention d'avoir un gouvernement mondial. Ces blocs, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Union africaine, c'est un bloc continental, l'Union européenne, vous avez les blocs nord-américains, Mexique, États-Unis, Canada, l'UNASUR au sud, vous avez l'Océanie, vous avez Eurasia avec Poutine et les Chinois. De ces blocs continentaux, et c'est là où vous devez comprendre les difficultés dans lesquelles nous sommes aujourd'hui au Congo. De ces blocs continentaux, il n'y a que le bloc Union africaine qui est un bloc captif. Parce que l'Union africaine n'a pas une pensée stratégique libre en termes de puissance. Et de cette Union africaine, ce que je vous dis là, je l'ai dit au président Tshisekedi, avec lequel j'ai discuté il y a moins d'un mois. Cette Union africaine, tous les arbitrages sont faits à l'extérieur. Et de cette Union africaine, le seul pays qui peut libérer la quasi-totalité du continent, c'est le Congo. Parce que le Congo a un potentiel, a un positionnement géopolitique et géostratégique de première importance. C'est ce qu'on appelle, c'est que les géostratèges anglo-saxons, Mackinder, disaient les pays pivots, comme la Russie d'ailleurs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui avec Poutine. Parce qu'il faut intégrer l'ensemble de ces éléments pour comprendre Tozali-Yoapi. Et il faut savoir que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, Afdel Aoutiwapi.
AFDEL. Aoutaki wapi, pas Aouti wapi. Aouti wapi. Aoutaki wapi. T. Il ne faut pas me corriger. Je ne veux pas conjuguer en même temps, parce que les temps que vous utilisez, ce n'est pas le mien. Je dis, parce que l'AFDEL reste présent. Ce n'est pas Aoutaki. Donc, Aouti. Grande nuance. Merci, parce papa. que Joseph, c'est l'AFDEL. Merci, papa. C'est la réalisation d'un projet que les Congolais ne comprennent pas. J'en ai terminé. Donc, il faut comprendre que notre pays, c'est la clé qui ouvre la porte pour que l'Afrique ait une pensée stratégique. Les Congo, sous-éténuants, l'Afrique reste ce qu'on dit toujours, on lit dans la presse, la grande réserve, le continent de demain, tout ça, bon, avec un peu de miel sur les lèvres, oui, nous sommes le continent de demain. Donc, tant que le Congo ne retrouvera pas sa souveraineté, ne se construira pas en tant qu'État, ne construira pas une économie, l'Afrique reste sous-éteignoire. Mais il faut comprendre qu'il y a les tenants du mondialisme qui sont à la base de la situation où nous sommes. Qui est ces tenants du mondialisme? Parce que la projection qui avait été faite, c'est depuis 1980, pour arriver à la situation que nous avons. Aujourd'hui, la personne avec laquelle nous avons énormément de problèmes, mais qui en même temps, c'est une pieuvre qui est tentaculaire, c'est Bill Clinton. Je cite simplement le nom de Bill Clinton. Pourquoi je cite Bill Clinton? Bill Clinton, c'est la personne dont les études ont été payées par la fondation Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'est qui? Je vais vite pour faire court. Cecil Rhodes, c'est l'État de Cap, c'est la Rhodésie du Nord et du Sud. Cecil Rhodes, c'est la puissance anglo-saxonne. Cecil Rhodes, c'est sa fondation qui a payé les études de Bill Clinton. Bill Clinton, avec les stratèges américains depuis 1980, on pensait qu'il fallait faire même base sur le Congo, parce que c'est le potentiel et c'est le pays qui libère le continent africain. Alors, il y a eu des mercenaires, ougandais, rwandais, etc., qui est dans la situation. Donc, nous devons comprendre ça. Mais cela ne dit pas qu'il est impossible de pouvoir trouver une solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, la diaspora qui a des espaces de liberté de débat public, c'est que Jean-Claude vient de dire. C'est ça le front extérieur, quand il parle du front extérieur. Il a cet espace de débat public, doit pouvoir comprendre les enjeux au niveau où nous les situons, et à partir de là, fournir, permettre à ceux de l'intérieur de pouvoir... Ici, il y a des éminences là. Vous avez eu un peu la traduction des débats que nous avons quand vous n'êtes pas là. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer au jeu de questions-réponses. Nous prendrons 3 questions. Et M. Jean-Claude Bouemba, le grand frère, répondra, et ainsi de suite. Nous allons commencer par Samson Chibaye, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, autre chose, les questions qui sont posées, puisque tout le monde est là, c'est pas la peine de recommencer. S'il vous plaît. Oui, on va aller plus vite, nous avons pris du temps. Samson, à vous. Merci, cher compatriote. Je m'appelle Samson Chibaye, président de Bana Congo, et puis membre cofondateur de CPCR. Et ma question, je suis chargé de la politique au niveau des plateformes en Belgique. Ma question me revient en tête. Pourquoi, M. Jean-Claude Bouemba, pourquoi vous venez ici alors de disperser? Fayou est passé par ici, vous venez d'arriver. On a vu celui que nous contestons, qui n'est même pas opposant, Vital Kamerhe, qui a fait réduire le peuple congolais de ceux qui sont venus aujourd'hui. Mais il est dans votre camp, vous êtes toujours avec eux. J'étais surpris de voir à la télé, j'ai vu les délégations des Congolais qui sont allés aux États-Unis. J'étais surpris de voir un Roubero qui sort de là. C'est une confusion totale. Je ne comprends pas. Maintenant, vous venez ici, nous on est éveillés. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Il faudra que vous restez là. On se communique par des méthodes, on sait comment on peut se communiquer, et vous allez mobiliser sur le terrain. Nous, on connaît déjà la situation en général du pays ici.
Ce qui nous reste maintenant, c'est conjuguer comme vous l'avez fait les 19, les 21, on conjugue ensemble. Le peuple congolais n'a plus besoin d'autre chose. Le peuple congolais a besoin de soulèvement populaire. Les problématiques de soulèvement populaire, c'est là où on peut maintenant se poser des questions. Comment préparer ça ensemble avec vous? Parce que c'est déjà, le peuple est déjà en soulèvement populaire. Vous me comprenez bien? Le peuple est déjà en soulèvement populaire. Bonjour, monsieur Vemba, Keji. En aparté, hein, ingénieur de formation, parce qu'on dit beaucoup qu'il n'y a que des idiots, tous ceux qui, chez les combattants, c'est des idiots, des gens qui sont là à taper sur les gens sans raison. Donc voilà, je suis ingénieur de formation, père de famille. Merci pour votre temps, merci d'avoir accepté cette invitation et de pouvoir répondre à nos questions. Alors, moi j'avais une petite question. Alors, vous parlez de pression, j'aime bien les mots qui ont été utilisés, vous parlez de pression psychologique, vous parlez de pression sécuritaire, d'empêchement d'exercer votre rôle de politicien, globalement au Congo. La question que moi j'ai et que je me pose en tant que cartésien, pour être cohérent avec vous-même, si vous êtes sûr que vous êtes dans un environnement où vous n'êtes pas capable de jouir de votre droit de citoyen congolais, en plus de politicien, donc de représentant du peuple, le titre que vous avez, alors, c'est quoi la cohérence de continuer à considérer que c'est un pays démocratique? C'est quoi ce jeu? Est-ce que vous considérez qu'on est dans un pays démocratique, où on laisse s'exprimer les gens, ou on est dans une autocratie ou une dictature, qu'il faut alors traiter comme une dictature, qu'il faut traiter comme une autocratie, mais à un moment, vous aurez cette contradiction, et soyez cohérent avec vous. C'est quoi? Quelle est votre pensée par rapport à ça? Vous dites que vous ne pouvez pas vous exprimer, et de l'autre côté, vous dites qu'on joue le jeu démocratique. Moi, j'aimerais juste comprendre par rapport à tout ça. Merci. Bon, 3. Cheikh Fita, s'il te plaît. Oui, bon, c'est Cheikh Fita de Info en ligne de Congolais de Belgique. Monsieur Jean-Claude Vemba, vous avez parlé du rôle que la diaspora devrait jouer donc, dans cette période charnière 2015-2016. Avant d'aller à la question, j'aimerais quand même rappeler un certain nombre de choses. 2015-2016, il y a des élections qui se préparent au Congo. Il est vrai que le souci de tous les Congolais, c'est que M. Kabila puisse dégager immédiatement. C'est un vœu, mais il faut aussi avoir les moyens de les faire, les stratégies, et de faire aboutir cela. Il faut préparer les effets déclencheurs. Parce que quand on parle de soulèvement populaire, ça veut dire que c'est tout le peuple qui se lève. Pour que tout le peuple se lève, il faudrait que le message arrive à chacun des citoyens au bon moment et qu'il se lève au bon moment. C'est tout un travail de fourmi. Mais ma question, c'est celle-ci. Compte tenu donc, des réalités du pays, comme vous avez vécu ce qui s'est passé en janvier, compte tenu de la façon dont la diaspora se présente aujourd'hui, du point de vue organisationnel, du point de vue des stratégies, qu'est-ce que vous pouvez suggérer pour que, assez facilement, il y ait interface, de telle sorte que les Congolais qui vivent dans un espace, les Congolais de l'étranger qui vivent dans un espace démocratique puissent jouir de tous ces avantages-là par rapport aux institutions, au gouvernement, etc., qui sont ici, et en même temps par rapport aux moyens qu'ils ont, parce que les Congolais qui vivent à l'étranger, ils envoient plus d'1 milliard de dollars au Congo, mais on ne sent pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur suggérer pour qu'ils prennent davantage conscience et qu'ils affinent leur stratégie de telle sorte que le plus tôt possible, l'interface puisse faire en sorte que le gouvernement qui est là-bas puisse donc céder. Voilà ma question. Maman Magali, vous allez la kimia. Vous allez qui noir. Il y a solo la député nationale réélu à Kassangou, le Malami Balé.
ya liboso ezalaki contre 29 personnes Kabila atindaki ya mibale ezalaki contre 37 personnes 18 350 mpona Jean-Claude Mwemba 3050 moto ya liboso ya Kabila alandaki nga tozalaki na différence ya 15 000 voix mpona Congo na comprena eloko moko nalobaki yango awa corruption parce que bokoza na kati ya bureau de urne témoin na yo azokopere na adversaire na yo nakoloba na lingala mama question ya liboso ezali ya Samson Chibai ya bana Congo fondateur ya CPS mpona nini toza koya na ordre dispersé bomonaki Fayulu bomonaki Kamere boyokaki peke Ruberwa Kamere tomonaki ye te kolaka corriger nga nazoloba bino bozoloba nazokoma awa obien nakanga miso obien nakanga matoyi Question réponse s'il vous plaît les gars. non vous m'avez compris quand même je parlais de naza koya Chiba nalingi koloba boye zina na sisa olobaki nakataki yo te olobi ke bozokutana kuna na bakamere na bato boye nalobi teke kamera yaki bozokutana o place na bino ezali fo bozala na mboka na libanda te de façon que biso na bino tosololaka mpona mboka etambola nga naza moto nandimaka kindoki nandimaka bisimbi nandimaka bankulu ekosalanga eloko te banda bakanganga telefone nasololaka te donc côté wana ngambo eza nango te peuple congolais aza na besoin ya soulèvement nakobanda ya liboso Jean-Claude Vwemba alobaka polele ezala wapi naloba liwa mokolo ekoyela yo ekoyela yo nana ndimaki bafumuli mbango bakokufa nana ndimaki bakimpa vita bakokufa donc mokolo nzambe aponela yo eza mokolo oyo okokufa ozala wapi okokufa mokolo wana donc bato lokola biso esi topola etikala kaka tokufa yango nozomona résistance eza na kati ya mboka bafayilu bayaki na cadre na bango ya kosambela oyo ezalaka chaque année epa na biso na Congo ezalaka na mois de novembre badélégation mpe eyaka ebele ndenge bango bamikomelaki kuna na ndenge balongwa na mboka ngai yangana nayebi ni a ni o mpo naza na circuit wana te toye koyoka o bakongole moko baza na États-Unis bakenda makambo kosambela na ndenge basisaki na ndenge basalaki bainterview tozolanda na bajournaux na baréseaux sociaux na bacombattante barésistant bakobenga biso mpo bainformaka biso toye koya na cadre que département d'État à travers sous-secrétaire aux affaires africaines alingaki ayeba exactement ndenge nini makambo elekelaki le 19 au 25 na bato mosusu oyo babimi na kati ya jeu politique oyo bango bayebi te mpona koloba na bino bosolo nga akosaka te likambo oyo elekanaki le 19 à quelque chose près le malheur est bon ezalaki na mois ya novembre toza na kati ya parlement président ya groupe parlementaire UDPS et allié et partenaire Sami Badi Banga bengi ngai mpo naza vice-président na ye abinanga ndeko il faut tosangisa ba groupe parlementaire puisque majorité ils ont préparé révision constitutionnelle de façon que tobeta bango blocage tobengisani ba groupe parlementaire mine wana UDPS allié et partenaire UNC et allié MLC et allié na ba chrétien démocrate
tosololi na bango boye tolobi lokola constitution ezoya biso tolingi constitution wana te il faut tozala na mesure ya kobanda koloba ngo siko po peuple ayoka biso mais tobosana pe te loi électorale oyo bakoya nango ya mbalakata na déclaration tosali tolobi nini tolobi ke groupe parlementaire il faut bakota en contact na parti politique na plateforme politique na diaspora na mama na mboka na société civile tant tosali tolobi yango tolobi ke tokoboyikote constitution comprendre que soki biso tout obimi moyen basala ngo ezate puisque tokangi bango bamiyibi na poche o bosha babandaki na mukanda obemi na balinga lekisa to bloquer bango mais lokola topesaki déjà annonce que toko intéressé batu nyonso tu ya libanda ya dehors ya parlement il fallait sikoyo toskutana na bo moko nana loba ngote na koloba ngo amukola lelo tobandi nanu tokutani nanu le 13 janvier bapolisier baye baboyi tokende na parlement le 13 ça c'était le 13 décembre je crois bapolisier baye bakani une semaine après non na début à décembre na su makanisi alobi ah il faut opposition nyonso ndenge toza wana tokutana na bapersonnalité politique na basociété civile ya bamama ya banani nyonso tu boya tokutana tozali nabengi baninga mibale moninga moko na kotanga komona ya atalobi nanga ah Jean-Claude o nga soki na meki bakozikisa ngai moko azalaki wana ingele ifoto président ya CDD ye sikoyo tosolokani na ye tobandi kobenga tobengi ti toyokani tokutana na Betani nabandi bolandaka baimage mingi ya Congo bomonaki première fois opposition ekutanaki ngambo ti nazwaki maloba mpona koremercier na confiance bato bapesaki ngai tokutana wana na ntango wana dynamique oyo ya lelo oyo ebandi ntango baye koya na makambo ya loi électorale tolobeli peuple soki botiki boye Kabila kovanda ti na 2050 o constitution ezopesa ye kaka mandat mibale oyo ye fo sila na 2016 le 20 décembre il faut président ya sika akota lokola toloba yango tobanda préparation depuis longtemps faut pas oublier tosala meeting na Saint-Thérèse na Njili tosala meeting na Triomphal tosala ba marche o nyonso tout tobanda koloba depuis 8 ans na obombela bino te nga na muta polele ezalaki avant babiloko abongisala mafo IDPS azala wana mais ntango tomoni ki IDPS ako mokoma na balogique moko tozosaisir yango te tolobi tokenda mai po ekoya eya yango wana tobimaki le 18 na butu boyokaki communiqué ya Kapika porte-parole ya UDPS oyo alobi ke bango baza na kati ya makambo wana te eke lokola makambo wana eseleki na parlement ekozonga lisusu te babiloko belebela bongo na répondaki violemment na pokwa nango Félix Tshisekedi abengi ngai habité ndeko za na raison totinda jamais ya loba bongo nous sommes avec vous nalobi oke nga naza moto apolele soki likambo ezali nakoloba likambo mpe nalobaki yango et je suis allé très loin soki oza na baimage yango bokomona yango ntango nazolobaki parlement entériné pourquoi tokoloba tout toloka la même période dès lors que parlement est entériné Joseph Kabila yango wana bomoni ndenge nalobaki ya quelque chose près le malheur est bon pesi message na peuple na rancune aza nango kanda aza nango kokufa bazokufa mpona vitamine mpona antibiotique ya 1000 francs
Pour la comment on trouve autant de gens qui ont fait, tout va occuper la maman. Tant que vous sommez Fanta n'allez pas, au moment où vous commencez à attendre. Et c'est la vérité. Donc, à partir de là, si vous décidez que vous allez faire l'action ensemble. D'où, comme on a dit tout à l'heure, il va falloir que un cadre, il y a au Sambé la Bango, et qu'à profiter, le qu'on a profité pour bénir. Si vous bénissez à l'angade, mais la Kenlaki n'a samedi délégué. Donc, tant que vous avez un master, lobby que non, en tout cas, il y a un espace, il y a un allemand tout le monde. Au Loba. Il y a un moment où on a vanni. Mardi, il y a un temps. Donc, les Cambou, il y a que Moutaye, ils ont dispersé. Ils ont dit que Moutaye a un programme, ils ont un agenda, ils ont exécuté un monde, ils ont oh, il y a un besoin. Comme ça, la ligne. La quand vous allez à vous que ça. La femme a même 32 ans à Poto. Vous allez à vous allez à les femmes qui peuvent aller à la famille va aller à la monnaie. Nous n'avons pas aller à la monnaie. Frère, nous avons tellement d'aller à. Tant que l'on voit les États-Unis, mission tout ça là qui. Oh, il s'est payé au moment où il est là, au Barack Obama, Bazo Benga. Obama, quand vous dites qui. Et pas le secrétaire, pas secrétaire, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Nous lui avons tout expliqué. Madame Soukolobia, vous avez raison. Mais tu solo la moi à l'aparté. Donc, à partir de Yawana, il y a un moment où les locaux, tu vas dans la nation de Mboka, tu vas dans la Mboka. Oh, et Tangani, peuple congolais a besoin de soulèvement populaire. Mais ce qu'ils ont que les gars Gaboué, Bobo, il faut respecter la constitution. Le peuple a retombé. Le peuple a dit que Moussala n'a eu ici, tout ça, il y a une chose. On est dans la logique. Oh, il y a 4 yandam. Logique à des bandes. Et les Goloba, Tchamoutou. Alors, Samson continue le démembrement du pays. Mais tant que Makambo est bandit, en 1960, il y a un bandit politique. Loulou Abour. Oh, il y a une conférence à Loulou Abour, loi fondamentale, il y a Loulou Abour. Et Bandi Banda 60-61 tiers pour aboutir à Loulou Abour. À l'époque, il y a déjà 24 prophètes. Il y a prophètes. 2006 février. Référendum na Mboka. Constitution ainsi qu'on tout dans le monde. Biso tolobi bo voter. Kopo et outil na Liège et pas ya Louis Michel na bato belé et puis eza na ndakisate na biso par rapport à juste et coutume na biso ya Congo. Na ba blague muso ndaki na kati wana. Peuple congolais a voté en 86%. Vous avez l'image, c'était les Franck Diongo, Jean-Claude Vouemba, Batoué Belé, Oyo, Toboyaki et Loroana. Lélo Oyo. Il fallait ça déjà dès première année, en 2007, bloquer parce qu'on a besoin de Mbongo. Pour Mbongo, nous sommes province, c'est ça. Et ça, la galère et tout. Et quand on a chef-lieu, après, ils ont mis la Kinshasa. Que l'État, gourmand, autour la Kinshasa, va se servir à la corruption, la kati, na babiloko bino boyebi. Il y a moins de ça la makité. Si vous avez ça, vous avez ça. Et les gens va respecter la Constitution. Puisque référendum, mais c'est les kaki. Les gens qui ont quoi, non, à partir de l'élo, nous sommes au Kotawa. Le roi dans l'église qui m'agiste, il faut que l'on ait sapat. Ce que vous avez dit, on a sapat, c'est au Salani. Vous ne vendez pas d'ailleurs. Donc, à partir de Yawana, ils ont respect de la Constitution. Mais démembrement, il faut ça la matière pour
totikala na culture ya congolais ekolobo. Donc à partir ya wana donc ndeko nanga na répondre oyo eza nango likambo ya référendum au tosala oyo tovota na 2006 à 85%, yango moto ezosala bongo oyo etangami. Kabila a semé trouble le 19 le 25. Tozali na balabala te. Babana koloba nini? Peuple congolais akufaka nzala mokolo moko te na quelques heures. Abimi na tongo avant 11h fois zonga na ndako kwa lia. Et puis baka pouvoir bazoloba. O d'ailleurs à opposition bolobi, bozalaka même pas 300. Parce que RFI, il faut dire la vérité, après ce qui va chiffre moko erroné. Tant que va mende babandi koloba makamba bongo. Tant que tu expliquer peuple congolais a moni na balabala moni na nzela. Le 19 peuple congolais bimaki te. Na koloba na bino vérité. Babisika mso peuple congolais bimaki. Ata leader moko azala te. Bango moko. Bango moko peuple congolais. Natango bino bozo tinda ba message oto zo belela bino butu moyi na bino diaspora faut tinda la ba parents na bino faut tinda la ba master bolo baké il faut makambo échanger bala d'opposition na sima ya on moni une semaine wana to bloquer mboka. Donc ezali mama likambo ko continuer il faut bozala boyoka naki toyokanaki te ke loko ane bosala mabongo mama faut to bino ba vérité. Voilà. Si vous avez la magamboana, vous avez combien? Maman, vous avez la magamboana, tu as combien? 1500, 2000, 3000 carats. Tant que vous avez 300, pour la ligne, oh, bino bala, bino bazala la tête, oh, bazala boy, bat mousoufou bakoufa. Peuple banaïko banga. Peuple si vous avez monique, allo, baté, le bagana, moi, de mon Franck Dion. Ce qui n'a lobby, boko bomanga. Ce qui n'a lobité, boko bomanga. Madame Bossani. Naloba. Maman, eloko yebana kite que vous allez bongo. Moutara ou balabino tête, yebaki boyan kuta. Moi je préfère vous dire la vérité. Parce que n'est to kenda ki bongo. Déjà un va bloquer sur ma téléphone nyos. Deux le mardi na 8h du matin. Vous voyez que vous avez sur ma téléphone té. Va bloquer sur ma téléphone nyos. Et puis là bon melote maman nangai. La barrière bon ta façon na pas la té. Et comme moi qui boba na mo ko mtaye bagate, pas ma cousin, ma master moko soko koti o vanditi. Mutu to mo bimela yo ko zuma mo pepe o zongi wala. Parce que on a ba dongolo miso bazana. Ba utala bazolu kabino. Et on moni master na biso Christopher Ngoyi. Atambola pona nini po ba pese rendez-vous. À 21h na matongi. Ouf. Nzela kaka. Ba leki nae. Donc, il y a tout ça, là, attention. Donc, ce n'était pas prévu que les allons et puis, tu peux s'appeler message T. Quand lundi, le 25 sur le 26, voilà, quand on a donné nous avons dit que et là, on a les athées et que tu vas respecter la Constitution, peuple y est moko. Mais si tu as dit que ce qui est tindi à copiment, quoi, j'ai confiance dans la biso. À mon biso, la balabala. À mon niveau, je vais biso dans ça. Donc, likamunanga koloba yango wana oya koluka seme trouble na Congo ye moko akomona ba preuve ndenge ezali Kongola na susu motuté po bano amike na monaki wana ba échangeur ba cambiste ba licencié musala ezatika kotelema banda potuti moi na ba tio de chapement na biloko wana balinga mosuté. Donc comme la deuxième question, il y a ingénieur qui dit pression psychologique. Je voudrais dire quoi par pression psychologique. Keji yoso vala na ndaku au niveau de Manatongo Boiba, quartier les a bouclé, le pan on les a bouclés. Yoso vala na ndaku ba yako lebelo yo bato aner ba yako lukayo. Yoso vala na ndaku ba bwake liyo papier que lo biso ko bimi to ko bomayo. Ba masebele toujours risquer ba vie kola. Dernier cop, on va coucher avec Namakam. On l'a belé là, on a dit à moi.
ke babi nanga so na continuer na nzela kasangulu bayebi ndenge bakotindelanga baremorke bayebi ndenge bakotindelanga tracteur nakutana na se ya ravin mpe bapoison mpe kutu tokoloba te yango nakoma soki ozwi moto ya mosala na ndako sambelaka banzambe po akobima na point balambi ye lobi ya sali événement donc bamoyen psychologique ezali oza na problème moko boye na justice okokwei nekola bana soki ofuti te un jour baye kobengana bana bamona odéputé mwana na ye abenganaki eza ebele sans compter parce que na kongo ntango balobaka aner bomona bakonzi na bango te bango baza na bacommune bango wana mpena bato oyo baexerçaka donc on appelle ça comment en français pression oyebiki sikoyo na are ya biso nyonso aner akomana kati are ya biso nyonso aner aza wana na kati ya babiso bayali moindre kaka faut pas pouf so oza moto ya moloko te baleki na yo donc yango wana omoni pression nalobaki par rapport na ntango oyo ezalaki na ntango ya mobutu bato baza na brazzaville napesi exemple ya camarade moïse monidela oyo aza responsable sikoyo ya rcdn oyo ya roger lumbala en tant que nani cofondateur ya idps bazalaki na loisir ya koloba nyonso ça il faut dire la vérité depuis que ça soupe akoma contre biso ekoma ngambo moya koloba eyati balingi basala nini kobengana bato bakotina bato basous-estimaka te bino oyo boya babandi boya bavoyu te so otali mboka lokola France tant Gestapo eyalaki ce n'était pas des petits minables qui travaillaient avec la Gestapo. François Mitterrand travaillait là avec la Gestapo. Hein? Ce n'était pas des minables. Il y a un grand acteur politique, si je me retourne à cause de il y a l'État, il y a Vichy. À un moment, comprendre que nous avons tous les gens qui ont été à Salini. À Bongani. Donc, il y a un environnement politique. Et ça n'a pas de cohérence parce que la démocratie est dans l'autocratie. Mais c'est normal. Mais vous avez accompagné Bangoté dans pas de ticotax, s'il te plaît. Accompagnement Bino Bolobagawana. Vous avez la Mbemba. Accompagnement Bino Bolobagawana. Vous avez vu que le bouquet. Vous avez vu que le bouquet. Est-ce que tout ça va? Oui. Mais il ne faut pas dire oui pour le plaisir de dire oui. Oui, la sorte que quand ils ont triché les élections. On respecte le débat. On respecte le débat, s'il vous plaît. Ils sont la cadre, Assemblée nationale. Non, on respecte le débat. On respecte le débat, s'il vous plaît. Tu sais comment ça va le bas? La cadre, pardon? Donc, non. Quand on a battu les spectateurs, les années, que mon tubazo, que le babino yaka, ok. Bah, on va que la nzela, on va que tu le lobby du peuple, on va que tu en sachant très bien que les médias d'État, tout ça, on a droit à la montée. Les médias d'État, on a droit à la montée. À propos, monsieur, tout ça, tenir à voir. Dans le Congo, on a la télévision. Combien de fois, on a enregistré, on vient pour les gars lobby. Ah, viens, mais ce sont des vérités. Mais même des bâtiments pour finir biso butu moi na ba terme moko même ata na tango ya mobutu ezalate na tango ba sakom bilongo. Donc moi en tout cas moi je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Ngai peuple akasangu la tinda ngai ayebanga so na zanani. So na zana parlement so li kamuna yebi que peuple azana ngo d'accord te la koloba. Bon mon aki bien ndengi to telema ki to betaki ba siffler. Pour na koboya makambo ya loi électorale. Mais vous voyez que quand vous avez parlé de la masse, vous avez 2 heures de temps, tout ça. Ce n'est pas la première fois. La 2011, vous avez pour la deuxième tour. Vous avez une image. Tout le monde a été. Monsieur, heureusement, vous avez été dans le zoom. Donc, tu dis ceci. Soki to kufa to kufa. Mais le Lubanabiso est bimaka. Quant à Cheikh Fita, le rôle de la diaspora, Cheikh Fita,
moi je dis sincèrement, dans tout ce qui vient de se passer, c'est diaspora Mtesova, peuple congolais. Diaspora Mtesova, parce que dès lors, diaspora, vos bandits, que vous touchez, que vous touchez à respect quota. Pour éveiller bayebi, que ba wana soko bosimbi bango, ma famille éveiller boyebi ba adresse na bango ba biloko éveiller bongo, et vous allez bien dit. Yango wana na lobaka ngo butu moi. Diaspora c'est vous. Et ça bino ponani. Tant que bino bo deno bolobi siko ke ba parents na biso, bon ka bo kende. Biso ko la ba petite. Mama sa lo ta la biso. Ah oui, que ba fait n'importe quoi ba tombo ki ba bite ndenge nini, to tika ba bino moko. Na ba mama. Donc likambo oyo eza bino. Biso lelo ba politique soto koma ko loba. Eza bino. Pour te dire que ata lelo likambo ko elingai. Mais dans la diaspora, on boit kangati. Il y a un moni ndengini makambo ezaleli. Et le problème en réalité c'est quoi? Puisque on a besoin de diaspora pour former corps moko politique. Il ne faut pas que la diaspora il y a combat la balabala. Il faut qu'on look. Enfin, ça c'est mon avis. Ndengina na zo mona na lobité que na raison. Parce que ceux qui sont allés les lots, là, c'est un exemple, moi aussi, beaucoup. Nazoya na makolo, kuna na uti kusomba gofre na ngakula na sose d'Excel, nazago ya na makolo na kulutu na Charles Kipiatou, na mona mutu moka bimi na voiture kulutu. Beaucoup de premier. Devant kulutu na ngazalia. Nabi oh, mais oh ya mboboni oh bien, nabi oh, mais nga bamba se babengi singa ya. Ah non, vieux biso, nabi oh. Te naliko kota na kati ya makambo wana te. Alors sikoyo ye alobi na ngai bongo. Ngape texte na nga na sama peka. Et puis singai raison na lobaki na bolobela bino. Bino bolobaki opposition to sala uni. Bozo singa siko soki élection za lobby. Na lobby soki. Boye na ngate ko boite na expliquer bino. Soki élection za lobby. Bozo singa bisoni. Bomoko. Rosé Lumbalazo Bayango. Hein? Gouverneur José Makila, à Lobiango, Batunyo Subazolo, Bato Bazolo Bayango, Bato Bazana, intérêté. Mais Bao Bazabo Banabaki Yanda, Kotanga Bakombo, Docteur Mukwengu, Kotanga Kombo ya Batuboui, Bamonde Batubazago et Lapsomobulu. Bamama na 2011. En 2011, Jean-Claude Vouemba Senaki et Logo Moko, Batouamona qui a la Liseki. Identification et opposition. Tant que tu sais l'identification, tu sais rassembler, mais nous ne sommes pas identifiés. Tant que tu connais Tien Tshisekedi Wamulumba comme le candidat commun de l'opposition, une semaine après Monaki, Sultani Salami. Bakengo Bake, Batuboye Bake, Batuboye Bake. Olingo Mulunda, aye ko pesa bango ba voix selon tricherie na ye. Donc à partir de ce moment, il faut diaspora pe binobo na biso. Na le but que oh, non, vous pouvez vivre dans la dans le dans la diversité, mais diversité de Golobani. S'il y a 4, 5 plateformes, même 10 plateformes, où est le problème? Mais l'essentiel est que objectif, dans le rôle la bisoto yao. On peut cet exemple moi. Dans la vente de Kinshasa, batu baza ko benga ngai. Ah, président, pour bino benga absolu honorable te na président. Président, to dans la bambongo na biso tout ça la ndenge pour na bato yo bazoki na ah voilà, il y a cette question aussi qui doit être posée. Dans la ouverture. J'étais la première personne. Ah, ngaba mambongo na yebite. Na kopesa bino ba kombo ya batu, bo benga bango pona makambo ya mbongo wana. 3 personnes ou 4 personnes ou 5 personnes.
napesi bango banimero bango bato bazwaki bambongo epuis na chaque début ya réunion ya opposition na ya société civile na barepresentant na bino ya diaspora mosusu balaboni bato yango aucun représentant mandaté. D'accord, c'est clair. D'accord. On a mandaté personne. D'accord, on continue. Sikoyo, basalaka ndenge nini? Soki bazwi mbongo na tongo, soki toza na réunion balobaka tala bandeko na libanda batindeli biso boye tala état de bilan toza nango boye oyo tokopesa na famille boye oyo tokopesa boye oyo tokosala na hôpital oyo boye okuta mabe te nzambe azotala nga na kokosa te bana bato bapesaka babina bazala kopesaka mpe bambongo oyo bino otindaka na mokili nyonso. Donc moi je crois que pour Nangaï, quand Cheikh Fita, tu me poses la question qu'est-ce que je pense par rapport à cela, c'est que vous pouvez être unis dans la diversité. Parce que moi ça me fait mal. Non, maman ça tout bolini ata o kamunganziko nyonso ngambo ezati. Mais il faut sikoyo ndengi biso za na Kinshasa. Tomiyebani na ba valeur sûre na ba centre na ba stratégie tout le monde a sa gâté. Bon, nous allons